Bienvenue sur Edukino, je suis Merline Boufak, business analyst de profession et pendant plusieurs années, j'ai donné des cours de répétition, années pendant lesquelles j'ai également eu l'occasion de recenser les difficultés que les élèves rencontrent dans leur parcours académique que je me propose de partager avec vous sur ce canal, en plus des astuces qui ont aidé mes élèves et moi aussi à améliorer nos performances académiques. Le but d'Edukino est donc de permettre aux jeunes élèves d'améliorer leurs performances scolaires. Et si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour continuer de recevoir gratuitement des contenus comme ceci. Beaucoup d'élèves me demandent comment s'y prendre pour étudier. Dans cette vidéo, je vous dirai déjà ce qu'il faut faire en préliminaire. Tout d'abord, rappelez les objectifs de la leçon à étudier. Ne vous contentez pas de les lire, mais notez-les quelque part. Et ça vient généralement à la suite des expressions telles que à la fin de ce cours, l'élève devra être capable de vous noter tout. Ou alors, parfois c'est assez explicite, vous avez juste un titre objectif et tout en dessous, vous avez les objectifs listés. Donc, vous les notez. Pourquoi est-il important de noter ces objectifs-là? Premièrement, ça sera votre guide tout au long de votre apprentissage. Ça vous donnera des indices sur les éléments où vous devez mettre le plus d'accent. Aussi, ça vous permet d'évaluer votre charge de travail au fil de vos séances de travail. Quand vous terminez votre séance, vous pouvez revenir au niveau de vos objectifs et cocher déjà ceux qui ont été atteints et vous amuser même à les chiffrer. Comme ça, vous saurez, voilà, à la fin de cette séance, j'ai atteint 40% de mes objectifs et pour mes prochaines séances, j'ai encore 60% des objectifs à réaliser. Donc, ça vous donne déjà une idée de la charge de travail qui vous reste à faire pour pouvoir finir votre étude. Une autre raison, c'est que ça vous permet de choisir une approche appropriée pour étudier cette leçon-là. Je vais prendre un exemple. Un élève de la classe de 5e qui souhaite étudier sa nouvelle leçon d'histoire n'a pas la même approche que celui de la classe de terminale. Déjà parce qu'en classe de 5e, les évaluations d'histoire viennent sous forme de questions-réponses, parfois même des QCM, ce qui n'est pas le cas en terminale. Là, vous aurez une dissertation, là, vous aurez un sujet de dissertation. Donc, l'élève de 5e s'en sortirait en mémorisant juste son cours. Par contre, l'élève de terminale devrait avoir une compréhension un peu plus approfondie de son cours et s'amuser même à argumenter, à développer des arguments autour de certains concepts, autour des concepts clés de ce cours-là. Il peut aussi même aller plus loin, aller dans des livres, extraire des citations pour enrichir ses arguments. Donc, c'est pas tout à fait la même approche. Donc, je vais essayer de récapituler l'importance de définir ces objectifs pour que nous ne soyons pas trop perdus. Premièrement, définir ces objectifs nous guide nous guide pendant le processus d'apprentissage. Ça nous donne une idée des points sur lesquels nous devons mettre le plus d'accent. Ça nous donne une idée des points sur lesquels nous devons mettre le plus d'accent. Ça nous permet également d'évaluer notre charge de travail au fil du temps. Et enfin, ça nous permet de choisir la bonne approche pour étudier notre leçon. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à mieux étudier. Et aussi, dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on approfondisse le sujet.
likez également, partagez et abonnez-vous. Si vous êtes mineur, demandez l'autorisation à vos parents ou à votre tuteur avant de vous abonner. On se revoit donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.